Regardez ça. Il ne faut pas s'énerver. Il faut faire ça calmement, sans se presser. Voilà tout. Tous les ans, toujours en novembre, Yuri trace ainsi la nouvelle route d'hiver. Centimètre par centimètre, jour après jour, jusqu'à ce qu'une piste couvre les 300 km de Salirhard à Nadim. Ivan et Georgi Ataman rentrent chez eux. À Salirhard, ils ont vendu de la viande de renne et acheté des provisions. Les deux frères sont des nomades de la toundra, de l'ethnie des Nenets. Ivan et Georgi habitent dans un petit campement à 130 km de Salirhard, en pleine toundra. Ils ne peuvent rejoindre leur tente qu'en motoneige ou en traîneau. Les motoneiges sont rapides, mais fatigantes à conduire. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, les deux frères font une pause. Mais ils ne s'arrêtent pas uniquement pour se reposer. Les étapes qu'ils choisissent correspondent à des sites sacrés. Pour Georgi Ataman et son peuple, cette piste est bien plus qu'une route. On s'arrête là-bas, un peu plus loin. Les gens apportent des offrandes. On jette des pièces quand on passe, et il ne faut pas casser les branches. Dans la toundra, il n'y a pas de station-service. Les deux frères Nenets sont toujours un jerrycan d'essence avec eux. Ils veulent atteindre leur campement avant la nuit. Mais ils devront parcourir les 30 derniers kilomètres dans une neige profonde. S'il n'y avait pas cette route, on aurait vraiment du mal à se déplacer. On aurait mis 2 jours pour rentrer au village. Un traîneau peut rester coincé dans une montée. Mais là, on peut circuler par la route. Pour nous, c'est la route de la vie. Yuri Serbou et ses collègues de convoi font en sorte que la route reste praticable. À chaque voyage, ils attachent des tuyaux derrière leur camion. Cette dameuse de fortune, lourde de 4 tonnes, aplanit et tasse la neige. Sans elle, la piste redeviendrait meuble et impraticable en quelques jours. Pour obtenir une bonne piste, il faut absolument la surélever par rapport au niveau de la toundra. Quand la route est bonne, elle ressemble à n'importe quelle autre route. La seule différence, c'est qu'ici, elle est en neige. La neige s'accumule et forme un épais tapis qui s'élève de plus en plus haut. Quand cette couche dépasse le niveau de la toundra, on ne craint plus le vent ni les tempêtes de neige. La route d'hiver est plus facile à parcourir de nuit. Dans la lumière des phares, les conducteurs distinguent mieux les inégalités du sol que dans la lumière diffuse du jour polaire. Le convoi progresse bien. Yuri et ses collègues rencontrent un poids lourd accidenté. Le chauffeur est coincé depuis midi et personne n'a pu le secourir. Ces tentatives n'ont fait qu'empirer les choses et son véhicule est maintenant profondément enfoncé dans la neige. J'ai mal calculé mon coup et je suis sorti de la route. Il y avait une tempête de neige, la visibilité était très mauvaise et j'ai versé. Yuri tente de dégager le poids lourd à l'aide d'une corde, tout en le poussant par l'arrière avec la pelle mécanique. Mais il ne bouge pas d'1 millimètre. Démarre, essaie de mettre le contact.
C'est vraiment difficile. Si le camion arrivait à démarrer, ça nous aiderait à briser ce tas de neige pour le sortir de là. Mais il gît comme un poids mort. Sans moteur, c'est quasiment impossible de le bouger. Sur les routes d'hiver, on n'éteint jamais les moteurs, à cause du froid, même durant les longues pauses. Tous les conducteurs savent que quand un moteur refroidit, on ne peut pas le faire repartir sans aide extérieure. Je vous conseille de vous écarter. Le convoi a été retardé par le dépannage. Sur les routes de glace, la ponctualité est un luxe. Chacun doit être vigilant et responsable de ses actes. Ce genre de faute ne pardonne pas. Seul dans la toundra par un froid pareil, tu ne tiens pas. Je ne sais pas qui peut se vanter de n'avoir jamais eu besoin d'aide. Tôt ou tard, on a besoin d'un ami ou d'un collègue. « 10 km plus loin, nouvel accident. Yuri n'est pas surpris. Sur cette route, le verglas a été fatal à plus d'un conducteur. Le poids lourd est bloqué depuis 3 jours. Plusieurs tentatives de dépannage ont déjà échoué. Le poids du chargement a entraîné le véhicule toujours plus bas dans la pente. Valera, essaie voir de le prendre plus haut. Yuri comprend rapidement qu'eux non plus ne pourront rien faire. Mais le camion bloque la route. Non, il n'y a rien à faire, il va rester ici. Il faudra passer doucement pour pas glisser. On est prêt à y aller. Bon, détache le câble. Le convoi dépasse prudemment le véhicule accidenté. Mais la pelleteuse se met à glisser. Je lui avais bien dit qu'il fallait passer par en bas, le plus bas possible pour ne pas glisser. Il me dit d'accord et puis il passe complètement ailleurs. Le convoi est en route depuis 14 heures. Malgré l'épuisement, les chauffeurs mettent à profit les conditions favorables de la nuit. Jusqu'à l'aube, ils vont se frayer un chemin à travers le froid et la neige. Peu d'êtres vivants arrivent à s'adapter aux conditions difficiles des régions polaires. Les températures extrêmes, les tempêtes de neige, un sol gelé en permanence. Le peuple Nenets fait partie de ceux qui ont su s'accoutumer à cette nature hostile. Les frères Ivan et Georgi Ataman ont atteint leur petit campement de 3 tentes en début de soirée. Pour le petit déjeuner, il y a du thé et de la viande de renne crue congelée. Environ 40 000 Nenets vivent dans la région, qu'ils ont baptisé Yamalo Nenets. Dans leur langue, Nenets veut dire être humain. Une partie d'entre eux a préservé leur ancienne culture. Ils vivent en nomades dans la toundra. Chez les Nenets, le partage des tâches est très strict. Les femmes sont responsables des tentes, de la cuisine et des enfants. Les hommes s'occupent des rennes et de la chasse. Les rennes sont leur plus grande richesse. Beaucoup de familles possèdent plus de 1000 têtes. Les tentes et les vêtements sont fabriqués avec la peau de ces animaux, qui les protègent efficacement du froid.
Les chiens sont nerveux. Ils sentent qu'aujourd'hui, ils iront à la chasse. Le printemps arrive et bientôt, Gueorgui, Ivan et les leurs migreront avec leurs troupeaux vers les pâturages d'été, plus au nord. Gueorgui possède 3000 rennes. C'est le seul animal d'élevage à endurer des températures aussi basses. Les hommes veulent d'abord attraper les jeunes bêtes isolées. Elles sentent que quelque chose se prépare. Sur leur motoneige, Gueorgui et son frère rassemblent les bêtes et les rabattent vers le gros du troupeau, l'assaut en main. Ils essaient de capturer les mâles dominants. Les sabots des rennes sont très larges, ce qui leur permet de fuir rapidement dans la neige. Dès que les premiers rennes sont capturés, les hommes les attellent au traîneau en bois.